Alors mesdames et messieurs, on peut applaudir Freya. Alors vas-y, essaye de la convaincre. Alors là, il est en train de dire, oh Trim, il est trop beau, il est sexy, vas-y, accepte son invitation. Non mais c'est Trim, le roi des géants. Je ne peux pas. Exactement, c'est exactement ça qu'elle est. Alors tu peux aller t'asseoir. Toi, tu peux t'asseoir ici, en plus que première loge. Donc exactement, Freya, elle a répondu jamais. Mais alors pas genre non, jamais, je suis pas d'accord. Non, elle a hurlé tellement fort que ça a brisé toutes les vitres du grand hall des dieux. Alors vous savez quoi, on va le faire ensemble, histoire de se donner, mettre un peu dans l'ambiance, pour voir la colère de Freya. Donc tous ensemble, je compte jusqu'à 3 et on hurle jamais. Allez, 1, 2, 3, jamais. Elle a pas l'air d'accord. Aïe, la tuile. On a un problème là, comment on va faire? Alors, ce que font les dieux et les vikings aussi, lorsqu'ils ont soit un gros problème comme ça à résoudre, soit la justice à rendre, en général ils se rassemblent en assemblée, qu'on appelle le signe. Et donc ils réfléchissent tous ensemble. Alors l'espace d'un instant, ici nous allons tous être des dieux, et on va réfléchir ensemble à une solution. Allez-y, on réfléchit comme ça. Ah, il y en a qui n'ont pas l'habitude de réfléchir, ça se voit, ils savent même pas faire semblant. Allez, on y va, on réfléchit, on se creuse la tête. Alors, on cherche comme ça pendant quelques heures, et là, soudain, un des dieux de l'assemblée, Heimdall, a une idée géniale. Thor, c'est toi qui iras te marier avec Thrym, le roi des géants. On va te déguiser en Freya, on va faire un petit truc, tout ça, et tu vas l'épouser. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, c'est pas tout à fait ce qu'il a répondu. Écoute, tu bouges les bras, tu prends l'air fâché, et moi je fais semblant que c'est toi qui parles. Allez, vas-y, prends un air fâché. Jamais je suis pas une gonzasse, n'importe quoi. Voilà, c'était à peu près l'état d'esprit. C'est normal, tu connais pas le texte. Heureusement que je le connais pas. Donc, Thor, il est pas du tout d'accord. Mais Heimdall, il se laisse pas faire. Il le regarde, il lève un sourcil circonspect. Thor, c'est ton erreur de boisson. Et que font tous les hommes et les dieux responsables lorsqu'ils font une erreur de boisson? Ils assument toujours leurs erreurs de boisson. Tout le monde est d'accord, hein? Face à la pression des autres dieux et cet argument imparable, Thor se voit dans l'obligation d'accepter. D'accepter d'être déguisé en Freya afin d'aller épouser Thrym, le roi des géants. Et donc c'est le moment où on va te préparer, bien sûr. Tu vas te lever. Dans cette malle, il y a d'autres choses, notamment une magnifique robe de mariée. Donc on peut applaudir ma merveilleuse assistante qui va nous aider à costumer. Alors, Thor se prépare pendant 7 jours et 7 nuits. Pourquoi ce chiffre? C'est la tradition, en fait, la mariée normalement jeûne pendant 7 jours et 7 nuits pour se purifier et afin d'être prête pour le mariage. Bon là, Thor, on va pas le forcer à ne pas manger pendant 7 jours et 7 nuits, déjà il est un petit peu énervé. Mais pendant ce temps-là, on annonce à Thrym, le roi des géants, que le mariage va être prononcé. Alors en Jotunheim, le royaume des géants, on met d'immenses tables. Par-dessus, on jette des nappes, on met des couverts, des verres, on se prépare pour la fête. Et alors que la mariée est prête, vous pouvez l'applaudir. Alors que la mariée est prête, au bout de 7 jours et de 7 nuits, on passe à son cou Brising, un collier magique qui a pour pouvoir de le rendre instantanément belle et séduisante. Alors je prends le collier. Est-ce qu'il n'est pas devenu incroyablement belle et séduisante? Et alors, ensemble, ils se rendent en Jotunheim, le royaume des géants. Tu peux t'asseoir là, on va dire que tu es déjà à table, ce sera plus facile. Et là, c'est la fête. La fête, c'est un mariage. Et qu'est-ce qu'il y a à un mariage en général? Il y a à boire. Alors que fait Thor? Il boit. Pour oublier. Il boit. Oh, tu peux faire semblant avec ta main. Il boit des litres et des litres et des litres et des litres d'hydromel. Du coup, il est un peu ivre, mais pour l'instant, ça va. Et boire tout ça, ça lui a ouvert l'appétit. Donc, il se met à manger. Il mange des poulets, il mange des sangliers, il mange des chameaux. Comment ça, il n'y a pas de chameaux chez les Vikings? En fiche, toi qui racontes l'histoire. Il mange des éléphants, il mange des girafes, il mange tout ce qui lui passe sous la main.
Et alors là, de l'autre côté de la table, il y a Trim, le roi des géants. Wow! Elle est incroyable! Elle est belle, elle mange comme vin et elle boit sans soif! Vous allez voir. Viens là, ma beauté! Viens faire un bisou! Oh oui, oui, oui! Fais-moi un bisou! Oh non! Oh non! Ah! Trim vole sur 20 mètres parce que là, Thor, vraiment, c'est trop pour lui. Il roule, il se frotte un peu la tête. Oh mon Dieu! Mais en plus, elle a la force de 50 €! Elle est incroyable! Marions-nous tout de suite, ma chérie! Alors, à ce moment de l'histoire, vous dites, il est foutu. Et non, parce qu'il est d'usage chez les Vikings de sanctifier le mariage à l'aide d'un marteau. Or, quel meilleur marteau pour sanctifier ce mariage-là entre Thor, enfin Freya, et Trim, le roi des géants, que Mjolnir, le marteau magique. On l'apporte donc et on le dépose délicatement sur ses genoux. Et alors là, Thor, il est un peu fâché, il attrape le marteau, c'est le moment du venge. Il le lève, la rage aux lèvres, et il... Attends. Je suis désolé les enfants, on va devoir faire une toute petite pause dans l'histoire. Alors, mesdames, messieurs les adultes, les scènes qui vont suivre peuvent être d'une grande violence et vous pourriez voir quelques giclées de sang. Je vous prie donc, si jamais vous êtes terrorisé par ce que je raconte, de vous mettre dans cette position. Pour les enfants, vous inquiétez pas, il ne se passe pas grand chose, hein. Juste un peu de sang. Reprenons. Ça va faire mal. Il lève son bras vengeur, la rage aux lèvres, et il frappe la main de Trim. La main, elle se détache du corps et elle s'envole au loin. Alors il y a un peu de sang, c'est dégueulasse, quelle horreur. Ensuite, il va pas s'arrêter là, il est très en colère. Donc il frappe le bras qui dépasse encore. Et le bras, il s'envole. Du coup, Trim, il a plus qu'un seul bras, il est... Oh mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien! Et alors là, c'est le moment où Thor, il va mettre le coup de grâce. Il s'avance vers son futur marié. Il lève le marteau trop fort et il frappe la tête. La tête qui s'envole. Elle tombe sur la table et elle roule, elle roule, elle roule, elle roule et elle renverse les coupes d'hydromel. Oh non! Oh non! Et mesdames et messieurs, c'est dans un déluge de sang et d'hydromel que Thor a enfin pu récupérer son marteau et que le royaume des dieux est sauvé. Je vous remercie. Et merci à toi. Avec plaisir. Vous pouvez l'applaudir, hein. C'est grâce à lui que l'histoire était si drôle. Regardez, on peut la garder. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi. Merci. Merci à tous. Je suis à Dieu. Allez, merci. J'espère que ça t'a plu.